Bien le bonjour à toutes et à tous, pour celles et ceux qui sont encore là. Voyons maintenant les formules numéro 8 à 11, les titulatures royales. Elles sont divisées en paragraphes 6 à 8 cas. Les formules 8 à 11 indiquent le nom du roi défunt et sa titulature nommée par son nom des deux maîtresses, son nom de roi et de naissance. À cela, nous trouvons plusieurs épithètes, des titres, des formules et autres idées honorifiques. Les rois mentionnés sont Pépi I, Mérenrê I et Pépi II. Il y aura également des hiéroglyphes composés pour les titulatures avec le dieu Horus sur le signe de l'or. Vous aurez un aperçu, mais tout ceci sera expliqué lorsque nous vous montrerons la titulature de tous les souverains d'Égypte depuis l'origine, c'est-à-dire avant les premières dynasties, jusqu'à la période gréco-romaine, donc jusqu'au dernier empereur romain attesté dans l'écriture. La formule numéro 8 est représentée par le paragraphe 6 sans indication par les lettres. Que vive le roi d'Égypte, celui des deux maîtresses, celui aux apparitions vivantes, les deux faucons d'or, Mérenrê Ier, vivant comme Ra. Que vive le roi d'Égypte, Néferkaré, celui des deux maîtresses, celui aux apparitions divines, Pépi II, vivant pour toujours. Que vive le roi d'Égypte, Mérirê, vivant pour toujours, l'aimé des deux terres, Pépi Ier, doué de vie pour toujours. La formule numéro 9 rejoint la précédente. Revoyons avec le roi Mérenrê Ier. Que vive l'Horus, celui aux apparitions vivantes, le roi d'Égypte, celui des deux maîtresses, celui aux apparitions vivantes, Mérenrê Ier, les deux faucons d'or, Mérenrê Ier. L'héritier de Geb, Mérenrê Ier, le grand dieu, seigneur du ciel, Mérenrê Ier, vivant pour toujours. Le fils de Nout de son corps, Mérenrê Ier, l'Horus de l'horizon, le seigneur du ciel, Mérenrê Ier, vivant comme Ra. Et avec Pépi II, nous avons des hachures. Que vive l'Horus, celui aux apparitions divines, le roi d'Égypte, celui des deux maîtresses, celui aux apparitions divines, Pépi II. Le fils de Ra, l'héritier de Geb, Néferkaré, doué de vie comme Ra pour toujours. Que vive l'Horus, celui aux apparitions divines, le roi d'Égypte, Néferkaré, celui des deux maîtresses, celui aux apparitions divines, Néferkaré, le puissant faucon d'or, Pépi. Le fils de Ra, l'héritier de Geb, né de Nout, vivant pour toujours. Et de même avec Pépi Ier, l'Horus d'or, Pépi Ier, uni au corps, vie stabilité, pour toujours. Parole à prononcer. Pour l'Horus, l'aimé des deux terres, Pépi Ier, le roi d'Égypte, Pépi Ier, celui des deux maîtresses, l'aimé du corps, Pépi Ier, les trois faucons d'or. L'héritier de Geb, son bien-aimé, Pépi Ier, l'aimé de tous les dieux, Pépi Ier, doué de vie, stabilité, puissance, santé et toute joie comme Ra, vivant pour toujours. La formule numéro 10 indique le roi Mérenrê Ier. Que vive l'Horus, celui aux apparitions vivantes, le roi d'Égypte, Nemti Emsaf Mérenrê Ier.
celui des deux maîtresses, celui aux apparitions vivantes, Nemti-Emsaf Merenre Ier. Les deux faucons d'or réunis, Nemti-Emsaf Merenre Ier. Continuons la formule numéro 10. L'Osiris, le seigneur de l'autre monde, Nemti-Emsaf Merenre Ier. Geb, son fils bien-aimé, Nemti-Emsaf Merenre Ier. Le fils de Nout, séparé de son corps, Nemti-Emsaf Merenre Ier. Doué de vie, stabilité et santé comme Ra pour toujours. Et la formule numéro 11 n'est connue qu'avec le roi Pépi II. Parole à prononcer par Nout. J'ai uni ta perfection à ce bas qui est le mien en vie, stabilité, puissance et toute la santé. Pour l'Horus, celui aux apparitions divines, le roi d'Égypte, Pépi Néferkaré, celui des deux maîtresses, celui aux apparitions divines, Néferkaré, le puissant faucon d'or, Pépi Néferkaré, vivant pour toujours. Oui, je sais, on se répète, mais cette fois-ci, c'est pas moi. Ce sont les textes des pyramides. Les formules sont terminées. Voyons maintenant quelques notes. Bon, ce seront spécialement des variantes inscrites dans la même pyramide. La note numéro 10. Dans la formule numéro 8, une variante est mentionnée avec une modification après le nom du souverain Merenre Ier. Que vive le roi d'Égypte, celui des deux maîtresses, celui aux apparitions vivantes, les deux faucons d'or, Merenre Ier, vivant pour toujours. Note numéro 11. De même, une variante est connue pour le roi Pépi II. Que vive l'Horus, celui à l'apparition divine, le roi d'Égypte, Néferkaré, le fils de Ra de son corps, vivant pour toujours. Passons à la note numéro 12. Dans la formule numéro 9, nous avons Horus de l'horizon. Nous l'avons expliqué dans la note numéro 7, sous l'appellation Horus l'horizontin, voir la vidéo 200. De même, l'expression Iwaou Geb, l'héritier de Geb, fait référence au premier dieu sur le trône, voir la note numéro 4. Les épithètes royales Netcher Aa, Neb Pet, grand dieu, seigneur du ciel, sont des idées honorifiques. Elles sont expliquées dans la vidéo numéro 29 de la grammaire du Moyen Empire et également dans la vidéo 46 et 47. Passons maintenant à la note numéro 13. Pour la formule numéro 9, des variantes sont également recensées mêlant le paragraphe 7a et b pour Merenre Ier. L'héritier de Geb, Merenre Ier, le grand dieu, seigneur de l'horizon, Merenre Ier, vivant comme Ra. C'est également le cas pour le souverain Pépi II. Que vive l'Horus, celui aux apparitions divines, le roi d'Égypte, Pépi Néferkaré, le puissant faucon d'or, Pépi Néferkaré. Le fils de Ra, l'héritier de Pépi Néferkaré, doué de vie, stabilité, puissance et de toute la joie pour toujours. Mais également le roi d'Égypte, celui des deux maîtresses, celui aux apparitions divines, le puissant faucon d'or, Pépi Néferkaré. L'héritier de Geb, vivant comme Ra pour toujours. Et encore une autre variante dans la formule numéro 9 pour Pépi II. Que vive l'Horus, celui aux apparitions divines, le roi d'Égypte, Pépi Néferkaré, Pépi Néferkaré, vivant pour toujours. Et la note numéro 14, dans la formule numéro 10, nous avons une épithète du dieu Osiris, Neb-Dat, le seigneur de l'autre monde. Rappelons que dans ce cas, que le dieu Osiris désigne le défunt et que l'on peut l'écrire avec une minuscule.
voir également la vidéo 46 de la grammaire du Moyen Empire. Donc la vidéo est finie. La prochaine fois, on verra les formules 12 à 22. On parlera du rituel initial de l'ouverture de la bouche. Pour certains, ça peut signifier quelque chose. À bientôt!